Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Pour moi, malgré les difficultés, je crois que ça va. Et j'aimerais qu'on puisse se remémorer une réalité. Tu sais, peu importe ce que tu fais, où tu en es dans le cours de ta journée, Dieu est là. Il te maintient en sécurité et t'accompagne face au mal qui veut te détruire. Et qu'allons-nous faire aujourd'hui? Je lirai dans le psaume 91 où David nous exprime une belle vérité. C'est que l'Éternel a toujours été à ses côtés, comme il est encore près de toi maintenant. Et puis à la fin, pour bien illustrer cela, je vais te partager deux témoignages. Le premier qui m'a été donné par une jeune dame trouvée dans le bus et le second venant de ma propre expérience. Alors allons-y. Pour comprendre que nous sommes en sécurité grâce à notre Seigneur, allons premièrement dans le psaume 91, le verset 1. Go! Nous irons jusqu'au verset 8. Écoute bien. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Si 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. Alors oui, tout cela c'est la théorie. C'est bien ce que David a vécu. Mais est-ce que j'ai des expériences concrètes pour toi où on peut voir que l'Éternel est présent et sauvegarde nos vies? Le premier donné par cette gentille dame, d'accord, je l'ai beaucoup apprécié, car je l'ai trouvé dans le bus. Et je rentre dans mon bus, je sors du dentiste et là, je m'assois près d'une dame. Elle est gentille, je lui dis bonjour, ça va comme d'habitude. Et là, elle me dit, mais j'ai déjà vu ton visage quelque part. Il m'est familier et il se trouve qu'on vient toujours tous les deux du même endroit. Là, on parle sur la vie. Je lui demande ce qu'elle fait. On parle des bus aussi qui ne soient pas réguliers. Et de ma situation en tant que jeune. Le fait que je doive tout donner, ne pas lâcher, elle m'a énormément encouragé et m'a ouvert les yeux sur certaines réalités, tu vois. Et au bout d'un moment, pour une raison ou pour une autre, on parle de voiture. Et là, elle m'explique qu'en soi, elle n'aurait pas dû prendre le bus, seulement sa voiture est en mauvais état. Que s'est-il produit, tu me diras? Elle a fait un accident. Alors intuitivement, quand quelqu'un fait un accident, tu te demandes, attends, mais est-ce que c'était grave? Et c'est bien ce que j'ai pris la peine de faire. Là, elle m'explique que sa voiture a fait des tonneaux. Voilà la situation. Il était 13h de l'après-midi, d'après ce qu'elle m'a expliqué. Et puis, elle sortait de chez elle, je crois qu'elle montait une pente à morne et quelqu'un d'autre descendait cette même pente. Sauf que le souci est le suivant. La personne qui descendait la pente s'est mise un peu trop au centre de la voie. Elle n'est pas restée où elle le devrait. Résultat, cette dame-là, pour éviter un choc frontal, est passée un peu sur le côté, sauf qu'elle s'est rabattue trop vite sur la route. Résultat, elle a fait 2 tonneaux, ce qui signifie que sa voiture a tourné, au moins 2 fois. C'est-à-dire que les roues étaient en haut, au lieu d'être en bas, elle avait la tête retournée, et puis les vitres avant comme arrière étaient complètement brisées, d'après ce qu'elle m'a raconté. Même les portes, elle ne pouvait pas les ouvrir. Elle a dû appuyer 2 fois pour se détacher, et heureusement, il y avait des témoins. Elle est sortie par le coffre de la voiture. Et là, tu dois me dire, mais elle s'est cassé un bras, le cou, elle est handicapée, son cerveau a été touché. Non, pas du tout. Le Seigneur l'a gardée. Elle m'a expliqué qu'après cet accident, elle n'a pas eu même
une égratignure. Pourtant, il y avait du verre qui s'était brisé. Elle n'a rien eu. Seulement une petite douleur à ce niveau-là. Elle est allée chez le médecin faire des examens, a passé un peu d'huile, une pommade et tout est passé sans souci. Tout cela pour t'expliquer, je lui ai dit, car elle croit aussi en Dieu, que c'est le Seigneur qui l'a gardée, afin qu'elle reste en vie, qu'elle m'enseigne quelque chose pour que je tourne cette vidéo avec toi. Tu vois? Tout cela pour dire que même si le diable a voulu attaquer cette dame, je n'ai pas son nom, l'Éternel l'a gardée. Et il fera aussi de même pour ta vie. C'était l'histoire de la dame. Maintenant la mienne. Elle est un peu plus drôle, mais tout autant pertinente, car avec elle on comprend que nous sommes en sécurité. Le Seigneur prend soin de toutes choses. Écoute bien. Tu sais, régulièrement, j'aime aller dans le fond, en randonnée dans les bois. Et quand je dis fond, c'est une descente au niveau des bois, là, la nature, ici. Et puis, à un moment, il y a comme un plateau. Près de ce plateau, en bas de la pente, je me mets régulièrement près d'une mare, en tout cas pas très loin, pour nourrir mes tortues sauvages, parler avec Dieu, prier, chanter, revoir une vidéo. Je le fais avec joie, écrire aussi, tu vois. Et un jour en particulier, quand je le fais régulièrement tous les samedis, j'ai pris la peine de regarder la mare. Disons que la mare est en face de moi, et derrière moi, il y a comme des bois, une savane, un manguier, la nature, tu vois. Alors j'ai donné dos à ce qui est derrière moi pour être face à la mare et parler avec Dieu, chanter, prier. Et je ne sais pas comment, mais mon instinct de survie, grâce à Dieu, j'ai eu le réflexe de regarder derrière moi au bon moment. Et là, qu'ai-je vu? 2 chiens, un sorte de staff, en tout cas un gros chien qui paraissait méchant, et un deuxième comme un berger allemand avec un œil bleu. Ils n'avaient pas l'air gentils du tout, car ils n'ont pas aboyé, ils couraient en ma direction et étaient prêts à me dévorer, j'en suis sûr et certain. Car je me suis dit, si je réfléchis trop longtemps, ma vie pourra en pâtir, au moins je serai mordu, gravement blessé, je suis seul, sans téléphone, 2 gros chiens sur moi. C'est compliqué, tu vois. Là, il y a un bâton pas loin de moi, sauf qu'ils sont déjà très proches. Alors le temps de prendre le bâton, ils auraient pu sauter et me faire du mal. Alors j'ai vu la mare, j'ai pu sauter dans la mare pour survivre. Et là, c'était drôle, oui, mais sur le moment, je voulais simplement survivre. Les chiens ont commencé à aboyer derrière moi comme s'ils voulaient sauter dans cette mare. La propriétaire est venue, apeurée, car elle ne pensait pas que j'étais là, et a attaché ses chiens. J'allais sortir, elle m'a dit d'attendre qu'elle puisse bien les nouer. Ce qui signifie qu'en réalité, si elle n'était pas là, ma vie aurait pu se perdre, tu vois. Heureusement, le Seigneur m'a protégé. J'ai compris que le mal en voulait à ma vie, mais que par sa grâce, la grâce du Seigneur, j'ai pu réagir au bon moment et me sortir de cette malheureuse situation. Alors, les histoires partagées sont intéressantes. Je pense en avoir d'autres à l'avenir. Et tu vois, ces témoignages ont pour but de t'édifier. Elles t'aident à avancer. Alors, si tu en as, tu pourrais me les partager à l'adresse suivante, paroledemathis@gmail.com. Via un entretien Google Meet, nous pourrons évoquer tes histoires où le Seigneur t'a aidé et t'a fortifié et le fait encore de jour en jour. Alors, si cette vidéo t'a plu, le psaume 91 a pris vie avec des actions et des témoignages concrets. Tu pourrais t'abonner, aimer la vidéo, la commenter, la partager. Sinon, passe une bonne journée, soirée, après-midi, prochaine vidéo dans quelques jours si Dieu le veut bien. Et puis au revoir, ce fut un plaisir. Bye bye et aussi bonne journée, soirée, après-midi. Voilà, bye bye.